Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 9 novembre. Sans plus attendre, passons au menu de cette semaine avec les titres de vos actualités locales. Nous vous ferons tout d'abord découvrir le nouveau maire du conseil municipal des jeunes. Nous parlerons ensuite grande échelle avec un sujet sur le centre de secours des sapeurs-pompiers de Vélizy qui a changé de commandement. Nous vous présenterons après le prochain film projeté au Ciné-Club de la ville, puis un coup de projecteur sur le forum Éco-Habitat qui se tiendra au centre Maurice Ravel ce samedi. Et enfin, pour achever cette édition, un joli moment de poésie avec quelques images bucoliques et musicales du nouveau trou aux gants. Après Lorenzo Vergallo, Alexandra Hutel et Kenzo Simoes, voici venu le temps à Mahaman Touré de régner pendant un an sur le conseil municipal des jeunes de Vélizy. Il a été élu ce mardi 6 novembre au soir à l'espace jeunesse de la ville. T'as choisi le banc ? À voter. 12 mois viennent de passer et voilà qu'était déjà revenu le moment, mardi 6 novembre au soir, d'élire le nouveau maire du conseil municipal des jeunes pour l'année 2019. Devant un parterre d'une trentaine d'électeurs, deux listes se sont affrontées, celle d'Alice Corby et de ses 4 adjoints, Maël Ruchot, Loris Ligori, Lorana Kefi et Noémie Desmaisons. Figuré sur la seconde le candidat Mahaman Touré, accompagné pour sa part de Kenzo Simoes, Camille Jacquet, Ilyes Chouakria et Clara Luer. On fait des tas de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Alice. Donc là, c'était serré, puisqu'il y a 2 voix d'écart. Et donc je vais féliciter avec 13 voix contre 11, Mahaman. Ça fait quoi d'être élu maire ? Déjà, ça fait un grand soulagement. Puis, je suis assez fière de reprendre le travail de Kenzo qu'il a fait pendant une année. Et ce qu'il a fait, j'aimerais peut-être l'améliorer en quelque sorte, même s'il a bien travaillé. En vrai, tous les projets sont importants, mais c'est un peu la fin d'année, donc il y a 3 gros projets. C'est la journée des droits de l'enfant, la collecte des bouchons et les lumières de la ville. Pour l'instant, je vais essayer de me focaliser sur ça, puis après, si les élus veulent me faire part de leurs idées, je veux bien les écouter. La démocratie n'est pas une chose évidente, néanmoins elle est toujours très utile et elle en vaut la peine. Et que ça soit pour les adultes ou pour les jeunes. Alors le CMJ, c'est quelques heures de travail, pas mal de sueur pour les agents communaux qui s'en occupent. Et je tiens à les remercier et les saluer pour tout l'investissement et toute l'énergie qu'ils mettent pour faire tourner CMJ tout au long de l'année. Ce soir, on voit le résultat avec une élection, un vainqueur, une perdante. Et j'avais une petite pensée pour toute l'équipe perdante parce qu'il faut toujours beaucoup de courage en démocratie pour se présenter au suffrage. Et derrière, ne peuvent se plaindre que ceux qui se sont présentés. Donc bravo à tous, vainqueurs et perdants compris. C'est plutôt une grande joie de voir que des jeunes veulent s'investir pour leur ville. Et puis là, ça fait le 4e maire en fait, avec qui je vais avoir la chance de travailler, avec toujours la même fougue, la même envie, et puis toute une équipe, puisque il y a le maire, 4 adjoints qui ont été élus aujourd'hui, mais il y a toute une équipe qui s'investit et qui a toujours de superbes idées, avec son budget, ses commissions, qui vont aussi siéger dans la salle du conseil, comme les grands. Et je pense que si j'avais eu l'occasion, ça n'existait pas quand j'étais plus jeune, mais je pense que ça m'aurait aussi tenté. Donc les générations futures de Vélizyens, et peut-être que le futur maire est dans la salle, et je pense que c'est une très bonne chose pour nous et puis pour eux de pouvoir voir ce qui se fait, ce qui ne peut pas se faire, pourquoi, et puis surtout de mener des projets qui correspondent à leurs envies. Si vous passiez ce mercredi à 18 h près du parvis de l'Hôtel de Ville,
Alors peut-être avez-vous pu observer, voire contempler l'impressionnante cérémonie du changement de commandement du centre de secours de sapeurs-pompiers de Vélizy. Le capitaine Hugo Schmitt prend la relève du capitaine Valérie Kern. Nous lui souhaitons d'ailleurs tous nos vœux de réussite pour la poursuite de sa carrière dans les brigades du feu. À vos commandements, garde à vous. Centre d'incendie et de secours de Vélizy-Villacoublay. Rassemblés à vos ordres, monsieur le maire. Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs du centre d'incendie et de secours de Vélizy-Villacoublay, vous reconnaîtrez désormais comme chef le capitaine Hugo Schmitt, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service public, dans le respect des lois et règlements. Garde à vous. C'était 4 ans passés avec 60 pompiers volontaires, 30 professionnels, qui ont tous des personnalités attachantes et qui sont passionnés par le métier de sapeur-pompier. Donc voilà, maintenant une page se tourne et je vais vers d'autres horizons, tout aussi passionnants mais différents. En fait, j'ai réussi l'examen du grade de commandant, donc je ne pouvais pas être nommé sur Vélizy parce que c'est un poste qui est coté pour des capitaines, donc je change de poste en vue d'être nommé prochainement. On s'attache aux gens et une petite nostalgie, oui. Je pense que Hugo va travailler dans le même sens que moi, mon adjoint reste sur place, donc ça va continuer dans le même cap. Voilà. Comme j'ai dit dans mon discours, vous restez dans le même bateau, le capitaine a changé, mais pas le cap. Beaucoup d'émotions parce que dans la carrière d'un officier de pompier, c'est important. Le temps de commandement est quelque chose qu'on attend avec impatience et ce soir, c'est mon tour et j'en suis très heureux. Être patron d'une caserne, c'est quelque chose pour lequel on va à l'avancement et qui est pas un aboutissement mais une étape importante de la carrière d'un pompier. Et ce soir, j'ai la chance de pouvoir y être. Ça va être un centre de secours où il faudra bon vivre, où le travail sera prédominant, mais dans une ambiance sereine, où on aura plaisir à venir travailler pour être au secours des Véliziens, des habitants de Juillan-Josas et des loges en Josas. Ce soir, en salle Rému, ne manquez pas une toute nouvelle projection du ciné-club de la ville. Il s'y jouera Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir au centre Maurice Ravel, salle Rému à 21 h pour une nouvelle projection qui, une fois n'est pas coutume, est consacrée à une comédie française. Alors c'est vrai que souvent on nous reproche de ne passer que des films un petit peu trop austères, mais là on va se venger avec une comédie française d'Anthony Cordier, qui est passé un petit peu trop inaperçu lors de sa sortie il y a quelques années, qui s'appelle Gaspard va au mariage. Et je me disais qu'à l'heure où cartonnent des comédies françaises de qualité, comme Le Grand Bain de Gilles Lelouch, et j'espère que le film de Pierre Salvadori, que nous connaissons pour l'avoir reçu au Ciné-Club, va cartonner avec son nouveau film qui s'appelle En Liberté, eh bien non, on vous propose un film un peu plus confidentiel, qui s'appelle donc Gaspard va au mariage, une comédie assez loufoque, chorale, parce qu'il y a quand même une quinzaine de personnages, où un jeune garçon retrouve sa famille, son père qui se remarie, et les parents, enfin le papa a un zoo, donc c'est quand même assez inhabituel d'avoir des humains qui vont être confrontés à des animaux avec des quiproquos, et je n'en dis pas plus car ça vaut le coup. Je veux que vous veniez avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père? Il se marie, enfin il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. Je peux embrasser la mariée? Voilà, c'est Laura. Bonjour. Il y a un caribou qui vient de naître, il a 2 têtes. Tu le vois? Ok, ouais. C'est horrible.
T'es avec elle depuis longtemps? Assez, ouais. Tu te rends compte de la chance que t'as eue quand même? Grandir dans un zoo. Laura, Colline, ma sœur. Salut. Bonjour mon fils. Je me demandais si j'allais te revoir un jour. Je suis là. Mais t'inquiète pas, je vais dormir à côté du lit. Ah non, moi ça me dérange pas du tout, tu peux dormir avec moi. Sauf si toi, t'as peut-être peur que ça te fasse un truc. Mais ça me fera rien, t'inquiète pas. Faut qu'on parle du mariage. C'est Peggy plus mariée. Une semaine de la noce, ça va nous coûter un max de fric, ça. Tu veux pas te marier, toi? Moi? Qu'est-ce qu'il va faire, papa? Je sais pas. Éloigne-toi! Éloigne-toi! Ouvre! Je croyais que t'étais une jeune. Elle s'est même pas créée déguisée en piège à l'autre. Laisse-la tranquille. T'es fait pour le zoo et là de ça, tu gâches ta vie là. Mais t'es où toi putain? Moi je suis là tous les jours. Est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres dans cette famille? Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car le plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille. Alors, juste après la projection de ce film à 21h, nous aurons notre assemblée générale annuelle. Ceux qui sont curieux de la vie du ciné-club pourront bien sûr être intéressés par le bilan moral et financier de notre association pour la saison passée. Et dernière petite nouveauté, enfin élément très important, nous sommes très heureux de vous annoncer que le son qui posait problème dans la salle Rému depuis quelques années est en train d'être réglé à l'heure où je vous parle. Donc normalement le 9 novembre, on a un Dolby Stereo tout neuf et j'espère que vous serez ravis de découvrir un nouveau son dans cette salle de cinéma. Donc à ce soir pour Gaspard va au mariage. Merci à tous et merci Vélizy TV. Demain, samedi 10 novembre, au centre Maurice Ravel, se tiendra toute la journée le forum Écohabitat de Vélizy. Nous laissons le soin à deux juristes de la DIL, l'agence départementale pour l'information sur le logement, de vous en dire quelques mots. Il s'agit d'un forum qui est ouvert au public afin qu'il puisse avoir des renseignements sur la rénovation énergétique. Donc on va avoir l'intervention de l'ALEC, mais également l'intervention de la DIL. La DIL, il s'agit de l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc c'est une association qui est composée essentiellement de juristes, laquelle fait du conseil juridique, financier, dans tout ce qui est droit immobilier, dans la rénovation énergétique. Et donc l'ALEC, ça va être une association qui, elle, va plutôt apporter son conseil technique en ce qui concerne la rénovation énergétique. La plupart du temps, c'est quasiment toujours les mêmes acteurs qu'on trouve sur les forums du département, à savoir les associations comme nous, mais aussi les représentants des communautés d'agglomération. Là, on aura certainement les représentants de VGP, Versailles Grand Parc, puisque c'est un forum qui est animé pas que par Vélizy, mais aussi par la mairie de Jouy-en-Josas, Versailles, me semble-t-il, et une 4e mairie. On va avoir des stands toute la journée, on sera présent toute la journée, où on remplira nos fonctions de juriste ou de conseiller technicien pour la LEC par exemple, en répondant aux questions de l'un ou de l'autre qui se présentera. Et après, on fait une intervention où là, on a plus notre rôle en tant qu'orateur. Et ensuite, on répond encore une fois aux questions qui nous seront lancées. Ça intéresse énormément de monde, puisque ça a surtout un avantage pour eux dans le sens où ça leur permettrait de faire des économies. Mais par contre, ça demande de débloquer énormément d'argent pour le moindre travaux qu'on souhaiterait faire. Et du coup, même si ça intéresse, ça ne fait pas forcément appel à tous les budgets. Pour avoir une consultation juridique auprès de la DIL, c'est un conseil gratuit. On a d'ailleurs 22 permanences, dont Vélizy. 2 jeudis par mois, l'après-midi, entre 14h et 17h. Depuis quelques semaines, un radeau végétalisé d'une surface de 25 mètres carrés a été installé sur l'étang du Trou-au-Gant. Nous vous en offrons quelques images automnales et ensoleillées qui se passent de commentaires.
Pour ce week-end, plusieurs rendez-vous à vous proposer si vous restez dans les parages vénisiens. Tout d'abord, tel que nous vous en avons déjà parlé lors de cette édition, le forum Ecohabitat demain samedi de 11h à 18h au centre Maurice Ravel. Samedi toujours, mais de 15h30 à 17h30 et à la médiathèque, ce sera une projection débat autour du film Les Pieds sur Terre à l'occasion du mois du film documentaire. Et enfin dimanche, de 9h30 à 13h, se tiendra la cérémonie du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Passez tous une excellente fin de semaine. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour une nouvelle édition de votre JT.